Alors cette vidéo concerne le MPE ou crash. MPE veut dire malaise post-effort. C'est le symptôme caractéristique de la maladie de l'EM. C'est le symptôme le plus violent et le plus difficile, je trouve, dans cette maladie. Mais même au-delà de la maladie, c'est extrêmement dur à vivre. C'est comme une claque dans la figure, comme si un camion nous percutait. Et le mot crash est effectivement bien choisi puisque c'est comme un avion qui vient s'écraser sur le sol d'un seul coup. Donc le crash c'est quoi ? C'est la batterie qui est complètement vide à 0%. C'est comme votre téléphone, il est à 2-3% de batterie dans le rouge et que d'un coup, ch'clouc, il se coupe. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous le branchez du coup pour essayer de le rallumer. Sauf que il se rallume pas tout de suite. Il faut attendre 10-15 minutes pour qu'il se rallume. Et là, c'est un peu la même idée. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas en 15 minutes que ça va mieux, malheureusement. Mais c'est un petit peu pour schématiser. Donc le crash, ça arrive de manière très brutale. C'est après avoir fourni un effort. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les types d'efforts. Ça peut être un effort cognitif, un effort émotionnel, un effort physique, etc. Parfois même un cumul. Et ça peut arriver en différé. C'est-à-dire que l'effort peut avoir lieu à 14h, le malaise peut avoir lieu à 16h. Donc là, on est dans l'immédiateté. Mais parfois, on peut avoir un effort le jeudi et avoir le malaise que le vendredi ou le samedi. Ça peut même aller jusqu'à 3 jours. Donc 24, 48, 72 heures. Le malaise en lui-même peut durer plusieurs heures, pour s'en remettre parfois des jours et des semaines, et dans les cas les plus graves, plusieurs mois. Le crash, c'est grave, il faut à tout prix l'éviter. Moi personnellement, c'est ce qui me fait le plus peur. J'ai tout le temps peur d'en faire un. Et j'organise ma vie pour absolument tout faire pour éviter que ça arrive. Voilà. Mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on ne le fait pas exprès. Mais voilà, c'est grave. Et effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique de ce qui se passe dans le corps parce que c'est compliqué. Et c'est pas forcément très clair au niveau scientifique encore. Donc je vais rester vraiment sur le factuel et sur ce que moi je ressens, mes symptômes, ce qu'il faut faire et les causes. Je vais rester plutôt là-dessus. Donc la sensation lorsque l'on fait un crash, c'est horrible. C'est un mélange entre une grippe carabinée, une crise d'angoisse, une crise d'asthme, une gueule de bois, une hypotension. Enfin, c'est indescriptible, c'est quelque chose qu'on ne vit pas dans la vie, dans sa vie. Si on n'a pas cette maladie-là, on ne le vit pas. C'est vraiment très violent. Tout le corps lâche, le cerveau est complètement déconnecté. Je m'écroule de fatigue à partir du moment où je fais un crash et je peux dormir 15 à 20 heures pendant 2 jours. Donc en gros, pendant 2 jours, je dors tout le temps, quasiment. Concernant les symptômes, je vais parler de mes symptômes. Les symptômes peuvent être différents d'une personne à une autre et ils peuvent être différents d'un malaise à un autre. Si c'est un malaise plutôt après un effort cognitif ou un malaise après un effort physique, ça peut être un peu différent. Mais bon, je vais rester quand même générale. Donc le premier symptôme, évidemment, et vous l'avez compris, c'est la fatigue extrême. C'est un épuisement majeur qui s'abat sur soi, vraiment. C'est vraiment une fatigue, On s'écroule et moi, je me déconnecte. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures, je vais dormir, mais comme si j'étais dans le coma. Donc, impossibilité de sortir du lit. Je vais avoir des fois des difficultés à respirer, avec une oppression thoracique. Une intolérance totale à tous les stimuli. Donc ça, c'est un des symptômes de l'EM, mais alors là, en cas de crash, c'est majeur.
C'est-à-dire que je ne peux même pas regarder mon téléphone, je ne peux plus du tout écouter je peux plus du tout regarder la télé, la musique, tout ça, c'est même plus la peine. Parler, que ce soit qu'on vienne me parler, même le fait d'être dans une pièce où il y a de la lumière, ça y est, c'est déjà même plus supportable. Donc c'est vraiment intolérance aux stimuli, je me mets dans le noir, aucun bruit, boule quièce, dans le lit et j'existe plus. Voilà. J'ai une incapacité à penser et à réfléchir, le cerveau s'est complètement bloqué et coupé. Donc voilà. Évidemment, dans ce cadre-là, j'ai souvent des angoisses. Le système nerveux autonome, il est complètement affolé et donc je ressens des angoisses. Un des symptômes aussi qui m'arrive très fréquemment, souvent dans les prémices du malaise, c'est les nausées. J'ai envie de vomir et j'ai des maux de tête, des céphalées, avec un petit peu des acouphènes aussi. Donc ça, c'est très présent dans les prémices et puis ça perdure pendant le malaise. Puis en fonction du malaise, je peux avoir des insomnies du coup. Alors c'est paradoxal, je suis très fatiguée, je peux dormir, mais en même temps, des fois je peux aussi avoir un sommeil très agité avec c'est pas forcément des insomnies, mais c'est plutôt un sommeil agité avec des flashs électriques dans la tête, des spasmes musculaires, un cerveau qui est vraiment très très agité. Autre symptôme aussi, c'est les douleurs. En fonction du malaise, on peut avoir un effet rebond de douleur, d'inflammation. Et donc, des douleurs qui sont majorées, particulièrement des douleurs musculaires. Donc, comme je l'avais décrit dans mes symptômes, moi, ça va être surtout des brûlures aux membres inférieurs, à la poitrine, dans le tronc, des céphalées, c'est un petit peu ce genre de douleur-là. Donc d'une manière générale, en fait, en cas de crash, tous les symptômes de l'EM que j'ai pu décrire sont exacerbés. Voilà. Certains symptômes reviennent alors qu'ils avaient disparu. Et ceux qui sont présents habituellement sont vraiment aggravés. Donc, dans ces conditions-là, il y a vraiment... je vais avoir besoin d'aide pendant cette période vraiment de crash qui peut durer plusieurs heures et plusieurs jours surtout. Donc, besoin d'assistance pour manger, pour me laver, je peux pas parler. Ça diminue beaucoup mon autonomie. Donc déjà qu'elle est assez faible et assez fragile, mais alors là c'est vraiment le pompon. Je vais avoir mes activités habituelles, ma petite routine quotidienne habituelle est complètement fracassée quoi. Je peux plus du tout. Par exemple, je me lève, je mange et après je me lave, etc. Là, je vais me lever, je vais manger vite fait et hop, je me recouche pendant plusieurs heures. Et je vais pas me laver du coup. Ou je me laverai vraiment le soir quand ça ira mieux. Donc ça, c'est extrêmement dur à vivre aussi au niveau psychologique parce qu'on a l'impression de régresser, parce qu'on perd de l'autonomie, parce qu'on a toujours peur que ça revienne pas ou que ça revienne pas vite. Parce qu'on sait qu'un crash c'est vraiment pas anodin, il faut vraiment les éviter. Donc quand ça arrive, on n'est pas bien, on est très très mal physiquement. Du coup ça retentit sur le psychique aussi. Donc moi c'est vrai que quand je suis en crash, je vous avoue que je suis vraiment dans une période idée noire. C'est de toute façon j'en ai ras le cul, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, j'avais remonté la pente, ça recommence, voilà, c'est très très dur à vivre. Et puis il y a aussi un facteur très culpabilisation, c'est-à-dire on se dit c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait ? Putain, j'en ai trop fait, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait ça trop longtemps, j'aurais pas dû, et on se pose plein de questions, on s'en veut, il faut essayer de trouver la cause effectivement du crash pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Donc c'est vrai que dans cette maladie, on est toujours dans
la culpabilisation, soit de trop faire et donc de faire un crash, soit de ne pas faire assez et donc du coup de s'en vouloir et de se dire je fais pas assez, je devrais un petit peu plus sortir, je devrais un petit peu plus faire ci, et du coup on a peur de se déconditionner aussi et de perdre des muscles. Donc cette maladie, c'est vraiment culpabilité totale tout le temps. Faire trop ou pas faire assez. Et il faut trouver cet équilibre qu'on a avec le passing. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très compliqué à expliquer et c'est hyper important. Alors si je dois décrire les différentes phases du crash, pour moi, donc première phase, le crash arrive. Donc on se sent vraiment horriblement mal pendant 30 à 60 minutes. Donc c'est vraiment la pire période. Donc c'est le moment où je m'allonge, où il m'est absolument impossible de rien faire, où je mets de l'oxygène et voilà, je serre les fesses, on va dire ça comme ça. La deuxième phase, c'est la phase qui suit dans les heures qui suivent. Donc je dors, voilà, je m'écroule, je dors, je suis. C'est pas que je suis mal, c'est que là pour le coup, je suis complètement dans le coma. Donc il y a la phase plusieurs heures derrière. La troisième phase, c'est donc les jours qui suivent. Donc c'est 1, 2, 3 jours en général où je suis vraiment ralentie, où je dors beaucoup. 95% de la journée, je peux plus rien faire comme je disais tout à l'heure. Avec la déprime, la colère, la culpabilité qui s'installe. Pourquoi, comment, quelle est la cause. Voilà. Et puis ensuite, la phase de récupération qui se fait entre J4 et J7, qui est variable. Donc pour un malaise assez léger, modéré, on est à peu près sur ce type de descriptif. Après, voilà, quand on cumule plusieurs malaises sur une courte durée, ça va être beaucoup plus compliqué de récupérer. Et si on fait un très très gros malaise, comme ça m'est arrivé en 2022 et début 2023, en 2023, où je faisais des gros malaises parce que je connaissais pas bien ma maladie, ni mon corps, ni ce que je devais faire ou pas faire. Et donc je faisais des malaises. Et voilà, c'était pas le petit malaise, quoi. C'était un gros malaise. Et ça a aggravé durablement mon état pendant des semaines, voire des mois. Donc il y a le malaise, le petit malaise et le gros malaise. Faut bien différencier, tout en sachant que la répétition des malaises et leur sévérité, du coup, peuvent rendre vraiment grabataire et peuvent aggraver la maladie. Si vous reprenez la vidéo que j'ai faite sur les stades de la maladie de l'EM, voilà, ça peut aggraver les stades dans le sens où on peut être en état modéré. Et si on fait un très très gros crash ou plusieurs crashs répétés, on peut se retrouver en état très sévère ou sévère. Donc du coup redescendre et aggraver. Voilà, donc c'est vraiment vraiment pas à prendre à la légère. C'est vrai que c'est une vidéo que j'avais pas très envie de faire parce qu'elle est pas agréable. J'aime pas parler de ça. J'aime pas le vivre, j'aime pas en parler. C'est comme si je voulais absolument que ça soit pas dans ma tête en fait. Et je ne sais pas si certains malades de l'EM qui écouteront ma vidéo penseront ça, mais quand mon téléphone est à 10% de batterie dans le rouge et que je sais qu'il va couper, ça me stresse parce que du coup il va faire un crash, le téléphone, et en fait ça me fait penser à moi ce que je peux vivre quand j'en fais un justement. Et voilà, c'est la petite anecdote marrante. Alors maintenant, les causes du MPE qui vont rejoindre globalement les types d'efforts, puisque les causes du crash sont forcément liées à l'effort. Donc ça peut être une cause physique, par exemple j'ai trop marché, je me suis déplacée, j'ai trop parlé,
J'ai été à un rendez-vous médical, donc ça m'a demandé un déplacement et c'est fatigant physiquement. J'ai pris une douche, voilà, par exemple. Ça peut être aussi un rendez-vous à la maison. Ça m'est déjà arrivé de faire un crash après que le coiffeur soit venu. Pourtant, c'était chez moi, je me suis pas déplacée, mais voilà, mouiller les cheveux, se laisser couper les cheveux, ça prend un peu de temps, c'est assez fastidieux. Après, il y a le séchage, il y a la chaleur, il y a le bruit, il suffit que le coiffeur parle, donc ça rajoute aussi du physique. Enfin voilà, donc j'ai déjà fait des malaises par rapport à ces différentes activités. Après, il y a la cause stimuli, donc excès de stimuli, que ce soit en durée ou en intensité, parfois même les deux. Donc par exemple la télévision, les écrans, des visites d'amis à domicile, écouter de la musique. Donc moi par exemple j'ai déjà fait un crash après avoir regardé trop longtemps la télé. Et en plus c'était un concert. Donc un concert c'est encore plus fatigant parce qu'il y a du stimuli visuel auditif avec des couleurs. Et voilà, j'ai pas limité mon temps, j'ai vraiment regardé trop longtemps et je l'ai vraiment payé très très cher dans la foulée, dans la nuit et encore le lendemain. Et j'ai déjà fait effectivement des crashs aussi après une visite d'amis où j'ai trop parlé, où voilà, on a discuté, il y a eu des stimulations sociales. Ça aussi, ça peut être compliqué. Après, un crash par rapport à l'aspect émotionnel. Donc, j'ai vécu un deuil récemment. J'en ai pas fait, mais voilà, ça peut être une cause. Les disputes, les conflits, le stress, les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, comme la colère, la joie ou la tristesse, ça peut faire cracher. Donc là, dernièrement, j'ai fait un crash après avoir eu un conflit avec quelqu'un. Un conflit assez violent qui m'a fait pleurer, Donc ça, effectivement, ça peut faire cracher. Si en plus on rajoute d'autres facteurs, alors là, c'est encore pire. Autre cause, l'aspect biologique. Donc comme je l'ai déjà expliqué, une infection, être malade, ça va favoriser le crash puisque le corps est déjà complètement... il est déjà faible et en plus on rajoute une infection, donc là c'est le pompon. L'ovulation, c'est vraiment terrible pour moi. Les règles, mais l'ovulation plus particulièrement. Il y a vraiment une poussée d'hormones et c'est souvent des périodes où je suis très limite, je suis très limite de faire un malaise. Il faut vraiment que je sois vigilante parce que si tout de suite je me couche et que j'écoute mon corps, j'en fais pas. Mais si je ne me couche pas, je peux en faire un parce que j'ovule. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué. Et après, il y a la météo. Donc la canicule, le système nerveux autonome, il déconne complet. Il n'arrive pas à réguler la température. À l'inverse, quand il fait très froid et qu'il gèle, idem, il y a des douleurs. Mauvaise circulation du sang. Bon, globalement, je fais pas trop de crash, mais voilà, c'est quand même assez fragile. Et je pense qu'aussi la dernière chose, c'est d'écouter son corps. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas pourquoi on fait un malaise, mais il suffit des fois d'écouter son corps, on sent qu'on est fatigué, on sent qu'il y a des petits symptômes. Faut pas chercher à comprendre dans ce cas-là, il faut aller se coucher et puis on l'évite en fait. Voilà. Donc ça, je crois que c'est aussi... c'est pas une cause, mais écouter son corps, c'est quand même... Voilà, c'est une façon aussi de l'éviter. Donc voilà, comme on peut le voir, il y a plusieurs causes. Parfois, certaines causes se cumulent. Là, c'est encore pire. Dans certains cas, on culpabilise parce qu'on se dit « Ok, c'est ma faute, je sais pourquoi, j'ai trop forcé ». Et dans d'autres cas, on n'a pas le choix. Comme par exemple, après un rendez-vous médical, comme le dentiste, ça m'est arrivé, et on fait un crash. Ouais, on peut pas trop faire autrement, malgré toutes les précautions. Et puis des fois, on en fait un et on ne sait pas pourquoi. On a vraiment du mal à comprendre pourquoi. Voilà. La conduite à tenir en cas de crash. Me laisser seule.
dans le noir, sans bruit, sans aucun stimuli, et surtout ne pas me faire parler. Il faut me laisser dormir. En général, je vais mettre l'oxygène, je vais prendre la panoplie de médicaments qui va bien me calmer. Le but, c'est que je dorme et que je dorme. Pour m'aider, il faut anticiper tout ce dont je peux avoir besoin et tout mettre à proximité, à savoir de l'eau, à manger, des choses faciles à manger comme des compotes, des mouchoirs, un gant frais, des coussins, mon chat, je sais pas moi, mon labello pour les lèvres, voilà, tout ce que je peux avoir besoin, tout me mettre à côté et ne pas me parler, me poser des questions, mettre tout à côté. Et moi, comme ça, dès que j'ai un petit coup où ça va mieux, je fais ce que j'ai à faire, je mange, je bois, enfin voilà. Je suis incapable de bouger, donc il faut vraiment tout me mettre à côté. Étant donné que je perds mon autonomie la plus totale pendant plusieurs heures et plusieurs jours, il faut ranger mes affaires, il faut refaire mon lit, il faut débarrasser ma table, il faut faire tout à ma place. En général, je suis assez limitée, mais alors là, je peux plus rien faire du tout. Et surtout, il ne faut pas me culpabiliser. On cherchera plus tard la cause du crash, mais sur le moment, il faut vraiment ne pas me culpabiliser, tout simplement. Rester calme, me rassurer, me faire des câlins, me donner beaucoup d'amour, du courage. Et à moi de trouver en moi la force de passer ce cap qui est très difficile, de me dire que ça va passer, que ça va revenir, et de rester positive et calme. Voilà. Donc c'est vraiment, j'insiste vraiment sur ce symptôme qui est le symptôme caractéristique de l'EM, qui est complètement différent d'autres maladies où il y a de la fatigue chronique. Là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas de la fatigue chronique, c'est un malaise post-effort. C'est-à-dire qu'au niveau des cellules, il y a quelque chose qui déconne et l'énergie est arrivée au bout, quoi. En fait, il n'y a plus d'énergie et le corps, il s'écroule. Donc c'est quand même quelque chose de très grave. J'ai souvent entendu banaliser ce symptôme, mais vraiment, d'une part, c'est grave et c'est aussi très dur à vivre. Donc la seule chose à faire, c'est d'appliquer le pacing pour rester toujours dans le vert, dans sa limite énergétique, et de le pratiquer avant, après une activité, et surtout, contre-indication au sport et à la kiné de rééducation à l'effort, qui ne fait absolument rien, mais à part déclencher des malaises et aggraver durablement son état, ça ne fera rien de plus, totalement contre-indiqué. Voilà. Donc j'en reste là pour ce symptôme sur lequel j'insiste vraiment beaucoup.